Hello mes amis, aujourd'hui je vais vous parler de comment adopter un état d'esprit qui nous aide à réussir. Ça veut dire la curiosité par exemple pour apprendre, explorer ces nouveaux d'esprit et ça nous ouvre à certaines possibilités. Alors la curiosité par exemple c'est important en réponse et par exemple pour atteindre un certain objectif. Par exemple ça vous permet par exemple de ne pas prendre certains échecs personnellement et vous verrez par exemple ces obstacles comme des défis plutôt que comme des barrières par exemple. Alors si vous êtes par exemple curieux, vous serez plus à poursuivre par exemple certains rêves et à les réaliser. Et les personnes qui sont vraiment curieuses sont disposées à apprendre, à réussir et font preuve par exemple pour donner un coup de pouce à votre carrière et créer ces liens par exemple. Alors c'est souvent aussi le déclencheur pour nous tous. Ça veut dire c'est important pour avoir une vie pleine de sens, par exemple. Nous devons par exemple, avoir certaines qualités. Par exemple, la première chose, c'est cette créativité. La tolérance, par exemple, pour ces perturbations qui nous arrivent. Et une certaine adaptabilité, par exemple. Et aussi une ouverture aux idées. Ça veut dire, ça permet de donner plus de sens à notre vie. Et cette attitude, par exemple, est très, très propice. Ça veut dire, la curiosité, par exemple, peut être renforcée par plusieurs manières. Par exemple, dans une entreprise, c'est des journées où on se dit pourquoi est-ce qu'on fait certaines choses et ça aide, par exemple, à déclencher, à cultiver certaines nouvelles cultures dans le travail. Les entreprises, par exemple, organisent par exemple ces sessions d'invention dans lesquelles par exemple les personnes viennent avec des nouvelles questions, des nouvelles idées par exemple dans cet environnement créatif. Et c'est toujours une stratégie de demander pourquoi est-ce qu'on fait certaines choses. On se met en question. Et parfois il y a même les organisations qui découragent quand même un peu parce que ils ne veulent pas qu'on disturbe leur système, je dirais comme ça. Mais beaucoup d'employés attribuent cette curiosité et le mérite pour des idées et dans leur travail par exemple. C'est vraiment un excellent moyen par exemple pour avoir de l'importance dans le lieu de travail par exemple. Un esprit curieux par exemple est essentiel par exemple pour une innovation, une créativité. Et les responsables doivent par exemple comprendre que la curiosité est vraiment un facteur important dans la productivité. Par exemple, si vous êtes curieux, vous pouvez obtenir le succès beaucoup plus facile aussi dans nos vies en général. Ça veut dire être ouvert à la critique, c'est vraiment important, la critique constructive. Parce que c'est un des meilleurs moyens, par exemple, d'avoir un esprit de croissance, d'être ouvert, par exemple, à cette critique, par exemple. Un état d'esprit de croissance, par exemple, un état d'esprit qui permet aux gens de changer, un état d'esprit fixe, par exemple, ça représente un manque de compétences parfois. Alors les personnes qui ont un état d'esprit fixe doivent par exemple constamment faire preuve et craignent par exemple l'échec, la peur, même les critiques constructives. Mais par exemple les gens qui ont un état de croissance, un esprit de croissance sont par exemple toujours en mérite pour leurs efforts et ils sont vus comme un exemple. Ça favorise aussi une certaine transparence et aussi l'ouverture d'esprit en plus. Et si vous êtes en équipe, ça permet aussi que tout le monde sait par exemple leur avis et leur avis qui compte et qui peuvent mutuellement s'aider par exemple et s'améliorer. Les personnes qui ont un état d'esprit de croissance accueillent par exemple ces défis, ils sont enthousiasmés par exemple avec ces opportunités de croissance. Au lieu par exemple de voir par exemple ces critiques comme un échec, ça c'est important. Ces personnes voient par exemple ces critiques comme une occasion d'apprendre des erreurs et s'améliorer. Alors lorsque ces gens qui sont positifs sont confrontés à des défis, ils prennent par exemple, ils cherchent à s'améliorer. Ils favorisent l'apprentissage à partir par exemple des erreurs. Au lieu de se sentir frustré par exemple et découragé par l'échec,
on doit se demander par exemple pourquoi est-ce que j'ai échoué, ou pourquoi est-ce que je n'ai pas atteint, ou qu'est-ce que je pourrais faire différemment la prochaine fois. L'état d'esprit croissance met vraiment cette conviction que tout par exemple est une occasion pour s'améliorer. Une idée qu'on peut tout améliorer et vraiment c'est une base de succès. Et il y a un résultat sur une recherche par exemple qui donne cette importance à cette attitude. Par exemple, la peur par exemple, est une réaction humaine qu'on a tous parfois, mais c'est associé à un danger, à une menace. Vous ressentez comme un creux dans l'estomac, un rythme cardiaque qui augmente et la bouche sèche parfois, vous êtes tendu par exemple, et la peur fait partie de cette réaction. Et plus vous comprenez que cette peur est pas là pour l'échec, plus vous l'acceptez, plus vous allez réussir par exemple. C'est une des premières choses que vous devez comprendre. C'est par exemple que l'échec est une crainte qui nous empêche d'atteindre nos objectifs. Et c'est souvent aussi la meilleure chose de réussir, apprendre à considérer par exemple l'échec comme une expérience d'apprentissage. Ça nous aide à surmonter par exemple notre peur. Alors si on accepte par exemple l'échec, on découvre qu'il est beaucoup plus facile d'affronter et d'affronter les conséquences de ses actes au lieu de rejet par exemple. Alors un échec c'est inévitable, mais ça nous permet de tirer certaines leçons. Et une autre manière de par exemple surmonter la peur est s'entourer des bonnes personnes qui ont le même état d'esprit. Ça vous aide par exemple ça nous aide à responsabiliser. Si vous êtes entouré de ces gens qui partagent le même état d'esprit, vous aurez plus de chances d'atteindre vos objectifs et de réussir. Par exemple, un environnement favorable vous aidera à surmonter votre peur et vous encourage aussi à agir. Mais vous devez vraiment rappeler que vous êtes prêt à faire une série de défis. Vous êtes prêt à faire face à certains défis. Et ça, c'est vraiment une des premières choses à penser. Alors, la peur de succès peut être aussi un outil qui nous motive parfois. On ne doit pas le laisser, par exemple, on va auto-saboter. Voilà. Vous pouvez être timide ou anxieux, mais la peur du succès peut vraiment vous saboter. Mais si vous agissez malgré la peur, vous pouvez réussir, par exemple, dans n'importe quel projet et s'améliorer par exemple l'estime de soi et ça nous contribue à notre bien-être général. Mais si par exemple on craint quelque chose de très fort, vous devrez vraiment consulter quelqu'un qui peut vous aider. Par exemple, sinon, on peut rentrer dans une espèce de dépression parfois et on a besoin d'aide. C'est important d'être aussi proactif, ça veut dire fixer ses priorités. Chaque facteur, chaque chose dans notre vie reçoit une certaine priorité de notre esprit. Et les choses qui ne nous profitent pas, à long terme, par exemple, on ne devrait même pas être prioritarisé. Ça veut dire, concentrez-vous sur les actions et les choses sur lesquelles vous avez le contrôle et qui vont rendre votre avenir plus positif. Vous pouvez, par exemple, être proactif en recherchant un nouveau emploi, par exemple, une nouvelle opportunité de carrière, un nouveau projet, en travaillant pour obtenir, par exemple, une qualification différente. Soyez proactif en choisissant par exemple de changer votre état d'esprit. Et il faut par exemple être persévérant et assurer par exemple un certain suivi aussi. Et on doit être prêt par exemple à essayer des nouvelles solutions. Et on doit toujours avoir cette idée en tête. Être conscient par exemple des opportunités et les saisir parfois. Ça c'est important. Alors, on a vraiment plus de chance si on est proactif. Ça signifie par exemple on se prépare pour ces situations futures et qu'on se prépare mais maintenant, pas quand c'est trop tard. Ça veut dire, c'est jamais trop tard mais on est sujet à des choses qu'on n'est pas préparé. Ça veut dire, il faut être responsable par exemple et présent dans le moment pour assumer cette responsabilité à l'avenir.
il faut créer par exemple un meilleur avenir possible pour tout le monde. Ça, c'est vraiment important. Chacun doit créer son environnement, son avenir le mieux possible. Et cette attitude proactive, ça donne nos avantages. Ça donne un avantage pour notre avenir, pour surmonter le passé aussi. Comment, par exemple, dans le monde du travail, comment est-ce qu'on peut être proactif? Alors, par exemple, les entreprises cherchent des employés qui sont normalement proactifs. Ça veut dire qu'ils cherchent constamment des moyens à contribuer à l'entreprise, qui sont promus parfois aussi. Ils peuvent analyser leur travail plus facilement, réfléchir aux moyens de s'améliorer. Par exemple, les personnes proactives ont tendance aussi à être plus innovatrices et créatives dans leur approche, par exemple, au travail et des autres projets aussi. Ils ont tendance à plus être ouverts d'esprit et avoir un état d'esprit plus positif aussi. Alors, ils aident par exemple à faire des meilleures décisions. Alors, soyez proactifs au travail et aussi dans la vie personnelle. Il faut réfléchir toujours à qu'est-ce qu'on veut dans les médias et il ne faut pas attendre les problèmes parfois. Alors, il faut éviter les excuses, par exemple, de priorité à certains objectifs et il ne faut pas perdre du temps à s'occuper avec du passé. Ça veut dire prendre la responsabilité, comme j'ai dit, et prendre tout ce qui nous sera bénéfique à long terme. Et pour vous aider, dans la description, j'ai des links, des ressources que j'ai créées aussi, qui m'ont aidé aussi. Alors je vous invite à les exploiter. Redites-moi comment ça vous a aidé. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait rechercher, en quoi, par exemple, ça peut aider quelqu'un que vous connaissez, ça veut dire vous pouvez partager, vous pouvez commenter, mais il faut rester proactif. Alors je vous souhaite vraiment courage. Merci d'être là, merci d'avoir pris le temps pour vous aussi et pour qu'on réussisse dans cette vie, quoi. Merci et à la prochaine.